want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 90 du Fly Podcast Fly, épisode de célébration. Il y a des sites qui font, comment dirais-je, une sorte de note globale des équipes après la draft, une note qui est issue en fait des évaluations des 20 plus gros médias américains. Les Eagles ont la plus grosse note de l'histoire, c'est-à-dire je crois que ça fait 22 ans que ce système existe. Donc on va dire de ce siècle, personne n'avait jamais eu une aussi belle note que celle des Philadelphia Eagles. Et pour en parler, comme toujours, je vais commencer par Loïc, qui est devenu un fan absolu de Howie Roseman. Il a d'ailleurs un t-shirt Howie for Life. Salut Loïc. Salut Victor. Absolument pas. On a gagné sur le papier, c'est bien. Et Grégory, qui lui-même est déjà un fan de Howie à la base, hein, donc il n'a plus rien à prouver. Non, mais disons que quand le gars est élu meilleur GM de la NFL, qui t'emmène au Super Bowl, qui va drafter Hurts, qui fait une masterclass comme ça, on a quand même un des 3 mecs qui tient un podcast Eagles qui arrive à être contre. C'est quand même inouï. Je veux dire, à part être un hater du Twitter. Mais c'est le yin et le yang, tu sais, il faut pas cette possible. partie-là. D'ailleurs, Peter Schrager, qui est quand même un mec fiable, totalement mégalo, mais extrêmement fiable, a dit que certains GM commençaient à en avoir marre de voir la presse toujours dire des gentillesses de Howie Roseman. Ce qui m'a fait un peu rire, parce que bon, ils ont qu'à mieux faire leur boulot. Messieurs, on va tout de suite partir sur notre premier tour de draft avec le 9e choix. Alors, non pas 10e, mais 9e, on a donné un 4e tour, si je me rappelle. Ouais, 2024. On en a tellement rattrapé, tu expliqueras après. Non, mais on va avoir des pics compensatoires, c'est vraiment pas un problème. Mais en tout cas, on est passé en 9 et on a obtenu Jalen Carter de Georgia. Et on est resté à Georgia parce qu'avec le 30, on a obtenu le pass rusher Nolan Smith. Je vais juste une petite introduction pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la draft. Donc, Jalen Carter, c'est le plus gros talent de cette draft. C'était à peu près incontestable. Pourquoi il est descendu? C'est parce qu'il a eu une affaire extra-sportive de course de voiture qui, du coup, lui a coûté de passer au tribunal, d'être condamné. C'est pas lui qui pilotait, enfin disons qu'il a... Non, il était dans l'autre voiture. C'était une course de voiture. Voilà. Lui était dans l'autre voiture. La voiture dans laquelle il n'était pas s'est crashée et 2 personnes sont mortes. Donc, ce qui est une catastrophe, une horreur, un drame. Hein. On minimise pas le truc, mais on précise qu'il n'a pas frappé son enfant comme d'autres. Non, mais il n'était pas accusé en tant que enfin, on l'a pas accusé de l'accident. Il était d'être responsable. Le fait est que ça a pourri son intersaison, qu'il est arrivé au Pro Day complètement hors de forme, et que comme il était hors de forme au Pro Day, il a fait une performance absolument dégueulasse. Bon, ça après, si tu es hors de forme en mars, ça ne veut pas dire que tu seras en septembre. Nolan Smith, lui, c'est très simple, c'est le clone de Hassan Reddick. Le joueur, un pass rusher un peu hors du commun, excellent techniquement. Rapide. Et physiquement, ce qui a fait un peu descendre sa cote, c'est que certains ont dit il est trop mince pour être pass rusher, ce qui était le cas de Reddick, et que donc, et ça c'est pas faux, je pense, tous les systèmes ne peuvent pas ou ne savent pas utiliser des pass rushers qui ont cette dimension physique. Et on peut préciser que tous ceux qui pensaient qu'il était trop fin pensaient que Devonta Smith était trop fin pour être receveur NFL. Donc du coup, c'est cool. Et que Jason Kelce était trop petit et que tout ça. Voilà. Loïc, dans le podcast d'avant-draft, tu nous as dit qu'en 10e choix, tu aimerais ou Jalen Carter ou Nolan Smith. Tu as les deux. Donc, à un moment, tu es heureux. Hélicobit. Ouais, on se demande ce qui a fait les choix, en fait. Non, mais c'est cool. Franchement, mais après, franchement, sur le papier, c'est des mecs qui peuvent être là pour les 10 prochaines années, quoi. Si ça peut être des pièces fondatrices comme ont été Lane Johnson, Fletcher Cox,
il y a une dizaine d'années, Brandon Graham, Jason Kelce. Sur le talent, sur le talent, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Sur le papier, c'est 2 talents incroyables. Donc, non, même si ça marche pas, difficile d'en vouloir dans 2-3 ans d'avoir fait ces choix, quoi. C'est des Oui, choix plus que logiques, en fait. il y a un côté risqué, mais un côté risqué que tout le monde comprend et que Ouais, beaucoup de gens auraient fait. Après, le côté risqué, moi, ça me fait rire. N'importe quel choix à la Oui. draft est risqué. De toute façon, J'entends malheureusement, bien. un accident de circulation ou une chute ou n'importe quoi. Enfin, on en a vu des joueurs safe. Le plus fameux chez nous, c'est quand même Andy Reid, qui était très réputé, qui a fait un choix safe et on s'est retrouvé avec un gars qui voulait pas jouer au foot. Donc, Oui, non, mais on en a eu 2 ou ça, 3 comme ça, mais tu parles de notre Après, ami le garde, comment il Danny s'appelait? Watkins, le Danny pompier. Watkins, exactement. Donc, Greg, on est Ouais. d'accord? Moi, je suis. Masterclass. Ouais, moi je suis vraiment content parce que ça... réussir à être au Super Bowl, choper la 9e place, prendre le plus gros talent de la draft, normalement ça n'existe pas. Donc voilà, donc ça c'est bien. En plus, je trouve que c'est un choix intelligent parce qu'on sait qu'on est une franchise stable, on sait qu'on est une franchise bien organisée, chacun sait ce qu'il a à faire, avec des gens intelligents à chaque poste. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, hein. Mais on est cohérent dans ce qu'on fait. Et surtout, vous avez cité des noms, on est entouré de vétérans. Et Jalen Carter, il va retrouver des gens qu'il connaît de son université et il va retrouver des vétérans qui vont le cadrer. Et quand je vois là, j'ai mon chien qui est content sur Carter, visiblement. Et quand j'entends la joie de Kelce au moment de la draft, je me dis que j'ai la naïveté de croire que ça a été, j'allais dire un choix d'équipe. Mais en tout cas, que les têtes pensantes et les vétérans majeurs ont pu être impliqués dans cette décision. Et ça, je trouve ça bien. Oui, moi, je partage cette opinion. On en avait parlé, je crois, déjà sur la discussion des fans des Eagles. Mais alors, il y a un risque, Carter. Même avant cette histoire-là, c'est un peu un cassos. C'est pas le mec le plus intelligent de la Terre, mais ça, Oui, en mais des NFL, cassos en NFL, il y a voilà. de ça. Non, mais en NFL, il y en a beaucoup. Je pense qu'en effet, s'il y a bien un environnement où il peut réussir, c'est un environnement comme les Eagles. Où les mecs vont lui dire, bon déjà, t'arrives pas comme le Messi, on n'est pas en mode tu vas sauver notre équipe elle est déjà très bien comme ça, on est à 2 Super Bowl l'année dernière. Donc il y a un moment, si tu ne fites pas dans le moule, on ne te fera pas jouer. Deuxième point, on a des leaders forts en défense. On a Brandon Graham. On a, par exemple, même s'il n'est pas forcément un leader vocal au niveau d'équipe, on a un Fletcher Cox, parce que Jalen Carter, s'il se développe, il doit devenir Fletcher Cox. Hein. Jordan Davis, il doit devenir Hargrave, si on caricature, et Jalen Carter, il doit devenir Fletcher Cox. Fletcher Cox, mine de rien, comme mentor, t'as quand même pas beaucoup mieux. Et Fletcher Cox, on peut dire qu'il est cramé. Ça peut expliquer la resignature. Non, mais oui, ça peut expliquer aussi la resignature. Hein. Il faut quand même expliquer que Fletcher Cox est très fan de voitures aussi. Il aime beaucoup faire des courses de voitures. Donc... Oui, non, il a une belle carrière quand même. Mais dans le sens, pour lui apprendre, même s'il est cramé, Cox, pour lui apprendre les nuances techniques, pour lui apprendre des choses qui feront qu'il réussit en NFL, il n'y a quand même pas vraiment meilleur mentor. Hein. Je pense qu'on peut dire, Cox, c'est un travailleur, ça a toujours été. Et il avait été drafté à peu près là, parce qu'il avait été drafté en 12. Ouais. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous aviez vu c'était une semaine après, je crois, qu'ils expliquaient qu'en fait, le matin même de la draft, les Eagles n'étaient pas encore sûrs et certains de le prendre s'il était dispo. C'est que le joueur lui-même qui a appelé pour convaincre les Eagles de le prendre en 10, il était là. Peut-être qu'il y avait un côté, on attend ça, tu vois. Moi, j'aime bien si cette légende-là n'est pas une légende, je trouve ça bien, parce que ça veut dire que le gars est impliqué, qu'il veut se rattraper, qu'on n'est pas sur un débilos profond, quoi, quelqu'un qui ne comprend pas la portée de ses actes précédents. Ça, je trouve, si c'est vrai, que c'est quelque chose de fort. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé très important, pour le coup, c'est que ça a été le premier rookie du premier tour à signer. Je me demande même si c'est pas le seul à l'heure où on se parle. Ouais. Et l'idée,
l'idée, c'était de dire, je regarde la liste, oui, c'est le seul actuellement. L'idée, Ouais. c'était aussi de dire, voilà, je laisse de côté toutes les distractions, tout ce qui a pu se passer ces derniers mois, etc. Et je me concentre sur le terrain, quoi. 24 heures après la draft, j'ai signé mon contrat, c'est fait, tout le monde est d'accord, et maintenant, on se concentre sur le terrain. Et ça, je trouve que ça montre aussi une volonté de… voilà, il n'a pas voulu gagner un demi-million en négociant La 3 somme est semaines. comment pour un numéro 9 de draft? La somme est comment par Bon, de toute rapport aux façon, c'est autres? assez calibré, hein, les signatures Ouais, de tout premier est- tour. Il est dans le range d'un top 8-12. Rien d'exceptionnel, rien de bas. Il est à un prix correct. Oui, donc ça en dit long sur l'état d'esprit entre le coup de fil, le fait qu'il le prenne, lui qui signe vite. C'est ça. Et quand on se rappelle à quel point on badait, et on avait raison, les images de Hurts qui allait s'entraîner plus tôt, avec AJ Brown, les gars qui avaient. Moi, je pense qu'il a compris qu'il allait être avec des grands frères, sans tomber dans le cliché, et qu'il était au bon endroit et qu'il va prendre 15 ans de maturité, quoi. Moi, j'ai envie de croire à ça, hein. Non, mais après aussi, tu peux te dire qu'il a conscience qu'il a fait une énorme connerie, qu'il n'est pas passé loin de foutre sa vie en l'air, Mhm. et que maintenant il sait qu'il doit se bouger le cul et que la NFL lui fera pas de cadeau si c'est un branleur. Hein. Si c'est un branleur, C'est- on le dégage vite fait. Hein. Et après, excuse-moi, mais je sais bien que ça marche pas aussi simplement que ça et que les sommes, bon voilà, c'est différent. Mais si quand tu es à 2 doigts de la prison et que derrière tu signes 24 millions de dollars ou je sais pas combien, 20 ou 25, tu dois réaliser que tu es passé de rien à tout et que si c'est allé aussi vite d'un côté comme de l'autre, ça peut aussi basculer de l'autre côté de la montagne quand même. Ouais, enfin, Jalen Carter, tu l'aurais foutu à Vegas, tu vois, je lui donnais pas 2 ans, quoi. Ouais. Pour être clair. Oui. Et après, Oui. après tu as mentionné les leaders, les gens qui connaissaient, mais tu as surtout. Moi, je trouve ce qui est bien avec le pick de Nolan Smith, c'est que Nolan Smith, il était le leader de la défense de Georgia. Donc, je pense qu'il il était hésiterait. le leader une fois que Nakobe Dean était parti. En fait, Ouais, on a donc récupéré voilà. coup sur coup les leaders des défenses des 2 derniers championnats nationaux, quoi. Mais est-ce que ça, je me posais la question, quand je suis sur scooter, je réfléchis à ça, hein. Je vous donne les détails. Moi, je trouve que c'est quand même extrêmement malin et qu'on a eu une chance, l'intelligence et la chance, parce que ça dépend aussi de ce que prennent les mecs avant toi, de pouvoir reformer une équipe de gars qui se connaissent et qui ont gagné et qui se forment. Il n'y a aucune raison que ce qui a marché en université ne marche pas en NFL, en dehors du fait que les mecs ne soient pas ready, hein, ça c'est autre chose. Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect positif qui est de dire il va jouer à côté de Jordan Davis. Il l'a déjà fait, il sait comment ça se passe. Il va jouer devant Nakobe Dean. Il l'a déjà fait, il sait comment ça se passe, etc. Et que l'adaptation sera sûrement plus rapide. Après, Georgia, c'est quand même, même s'ils sont double champion national actuellement, ils ont quand même dépossédé Florida du titre de Cassius Land depuis plusieurs années. Et il y a certaines personnes, dont mon collègue Alexandre Locke de TDA, qui est un peu inquiet justement de l'accumulation de joueurs de Georgia. Bon, je pense que les deux peuvent s'entendre, mais en vrai, encore une fois, l'environnement Eagles fait qu'à mon avis, ils se calmeront. L'an dernier, ils n'ont pas beaucoup joué, ils n'ont pas fait de vagues. Tu vois, par exemple. Alors, moi, de ce que j'ai lu, c'était pas forcément les plus cassos ceux qu'on a pris l'année dernière, ni Nolan Smith. Donc, Non, c'est pas les plus. De toute façon, les plus cassos, en général, ils finissent out du programme à la fin d'année, mais c'est juste un environnement que tu n'es pas forcément extraordinaire. Mais bon, Nolan Smith, est-ce que. Alors, le truc, je disais, c'est un clone de Reddick. Alors, soit on met les deux sur le terrain, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va couvrir et bonne chance. Soit, de toute façon, comme les Eagles, on le sait très bien, ne font pas jouer les rookies, est-ce qu'on imagine que tout simplement, les mecs disent 70% du temps, ça sera Reddick sur le terrain, Bien 60 sûr. ou 70, hein, et 30 Mais ou qui voit autre 40% chose du temps, ça sera Nolan Smith. mais non, mais ça Mais sera il ça. n'y a aucun autre choix. Il y a des gens c'est qui pensent que les deux vont être ensemble sur le terrain. Non. Bah oui, mais pour certains snaps, mais pas pour la majorité, ils sont dingos. Si tu veux blitzer comme un porc une fois de temps en temps, j'en sais rien. Mais là, c'est sûr que c'est 70-30. Lui, il va vraiment faire une adaptation à la Davis et à la Dean, hein. C'est sûr. Ouais. Sachant qu'on rappelle que Reddick est dans sa 2e année de contrat et qu'il en avait 3 au total, je crois. Donc, il est en fin de contrat à la fin de 2024, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, Puis attends, on passe notre temps à dire qu'il y a des postes. Par exemple, comme cornerback, c'est bien de couvrir, les mecs peuvent se péter, on a qui derrière. Si Reddick se fait mal 3 jours, 3 semaines au mollet, ou tu seras bien content de l'avoir, en fait, tu vois, c'est toujours pareil. Hein. Parce que quand tu vois, quand il n'est pas là, c'est plus difficile. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, hein, franchement.
Ouais, mais pour être technique, du coup, c'est ce qu'on appelle les wide nine. Donc, des joueurs, alors, certains évoluent un peu, mais bon, il n'a pas un physique à la TJ Watt pour se rapprocher de truc. Donc, lui, il va rester vraiment wide. Alors, wide nine, ça veut dire que c'est un joueur qui joue en dehors du tackle, voire même en dehors du tight end. Donc, c'est des joueurs qui attaquent vraiment principalement vers l'extérieur. Contrairement à, par exemple, un Graham que vous pouvez faire attaquer de l'extérieur ou de l'intérieur. Ce n'est pas le même type de joueur. Mais moi, tu vois, je ne suis pas aussi pointu en joueur universitaire que toi, loin de là. Mais quand je me suis intéressé avant la draft, parce que j'avais cité son nom dans un de mes top 3 de souhaits, et que j'ai regardé les vidéos, que j'ai revu des matchs de Georgia, je me suis je trouve qu'il a une vivacité, mais c'est extraordinaire. S'il fait ça en NFL, mais alors c'est un jackpot, hein, c'est un maxi style, fin de premier tour. Hein. Mais le problème est le même qu'avec des Jordan Davis et des machins et tout, c'est que si tu regardes des stats brutes, elles sont dégueu parce que Georgia a une des équipes qui fait le plus tourner en fait. Et du coup, les mecs jouent, et c'est pas de leur faute, hein, mais les mecs jouent 50% des snaps. Alors on va te dire oui, mais ils n'ont pas énormément d'expérience. Ok, mais enfin, en attendant, l'expérience, c'est qu'il était dans l'équipe qui a gagné le championnat national depuis 2 ans et qui joue depuis 2 ans dedans, quoi. Donc c'est pas mal comme expérience. Tu vois. Et puis on peut le dire que malgré son physique, c'est quelqu'un qui arrivait à être impactant physiquement contre la course. Oui, c'est un bon plaqueur. C'est pas un mec qui va que faire du pass rush. Non, c'est sûr. Et cette équipe de Georgia, on est content, pour vous dire un peu à quel niveau ils sont, pour ceux qui ne savent pas, ils ont gagné la dernière finale universitaire 65-7. Voilà. C'est un massacre. Juste, c'est bon, après, c'est TCU, etc. Enfin, TCU avait sorti Michigan, hein. Donc Michigan avait qu'à faire le boulot. Oui. Donc c'était absolument un massacre. Tu peux pas leur reprocher ça. Hein. Non, mais tu sais comment ça marche. Oui. C'est comme en 2018, bon. La France, ils ont battu la Croatie et pas l'Angleterre. Bah oui, l'Angleterre avait qu'à battre la Croatie. Hein. Voilà. Mais ça, surtout... faut vraiment pas connaître le football pour croire que l'Angleterre était meilleure que la Croatie. Non, c'était The Sun et tout, c'était les médias anglais. Oui, mais The Sun, ils connaissent pas le football. The Sun, c'est pas un média. The Sun, c'est un fanzine. Bon, ensuite, on a eu un deuxième jour qui est peut-être celui qui a fait qui a le plus divisé, on va dire. Pas forcément dans le mauvais sens, mais parce qu'il y a du pour et du contre. Au deuxième tour, on a pris Tyler Steen, donc un joueur qui montait. Troisième tour, pardon. Qui montait. Non, attends. Non, on était au deuxième, mais on a trade down. Oui, on a trade down au troisième, c'est vrai. Entre 62 et 65, on est passé au troisième. Pardon. Donc, au tout début du troisième tour. Deuxième jour, troisième tour, voilà. Donc, Tyler Steen, qui était un tackle à Alabama, qui sera probablement un garde en NFL, mais qui peut dépanner comme tackle, un peu à l'image d'un Driscoll. Et là encore, tu parlais, Loïc, de profondeur d'effectif. Je veux dire, c'est la profondeur d'effectif. Il faut savoir que Tyler Steen, avant d'être à Alabama, il était à Vanderbilt. Donc, autant vous dire qu'il avait du boulot dans une équipe qui ne doit sa place dans la SEC qu'à l'équipe de baseball et qui se fait matraquer le cul tous les ans depuis aussi longtemps que je m'en souviens. À part quand ils ont eu un phénoménal quarterback, mais c'est une autre époque. Ils avaient Jordan Matthews, non? Ils avaient Jay Cutter, surtout, si je ne dis pas de bêtises. Grande Jay Cutter. Smoking Jay. Smoking Jay, si je ne dis pas de bêtises, après, il faut que je... Enfin, peut-être que comment dirais-je, peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais je pense que Jay Cutter, il venait de Vanderbilt. Donc, cela étant dit, Tyler Steen, pour moi, c'est typiquement le genre de joueur. Alors oui, il a les bras trop courts pour être tackle. Il n'est pas exactement comme tu le voudrais au niveau du corps, etc. etc. N'empêche que c'est un des joueurs les plus solides et surtout les plus constants que j'ai vus l'année dernière. C'est typiquement un joueur, ça ne deviendra peut-être jamais une star. Mais je serais très étonné qu'il ne devienne pas un titulaire, déjà. Et je serais très étonné qu'il déçoive. Pour moi, c'est vraiment le joueur. C'est un peu comme Semalo, c'est-à-dire j'allais dire c'est jamais une star. Tu vois, les mecs en parleront jamais en mode ah là là, c'est le meilleur garde, c'est Quentin Nelson. Non, mais alors il fera le boulot chaque semaine. Et encore une fois, c'est un mec quand même. Il a joué 800 snaps par an ces 2 dernières années. Enfin, il a une expérience de fou. C'est vraiment un super joueur.
Alors oui, parfois, il se fait déborder par l'extérieur. Ça tombe bien, s'il les garde, ça n'arrivera presque plus. Donc, moi, vraiment, je pense que ça va être, avec Driscoll et Jurgens, un gros candidat pour être le fameux 5e titulaire de cette ligne. Moi, je Greg, le connais pas. Je le connais pas bien. Je t'ai écouté, je me suis renseigné, j'ai regardé. Donc, je vais pas prendre du temps pour dire des banalités et remplir pour remplir. J'ai pas besoin en podcast. C'est pas de la télé. Donc, je vais te faire confiance. Vous aviez l'air content. Et est-ce que c'est un gars qui mérite d'être notre troisième pick? Oui, non, c'est ça la question. moi, ça me va. Moi, personnellement, je l'avais 78, je crois, sur mon board. Il part en 65, tu vois. Bon, on est dans le même range. Hein. Enfin, on n'est plus à 13 places près quand on est dans les 60. Je En tout cas, considère pour nous, que... ça me paraissait être un need, je sais pas, mais ça me paraissait être que c'est cohérent, on va dire. Voilà. Ouais, exactement. Loïc, Non, mais après, c'est encore un investissement sur la ligne offensive pour que ça reste une force. Et donc, moi, je le redis, je l'ai déjà dit. J'espère qu'il va gagner le job de titulaire en garde de droit. Comme ça, Driscoll reste backup et Jurgens aussi. Comme ça, s'il y a un blessé, tu changes de position, pas de. ah bah, de toute façon, comme on a eu l'année dernière là, avec quasiment la même ligne toutes les semaines, ça n'arrive quasiment jamais en NFL. Hein. Enfin, Ah je veux non, dire, mais quand ça. De toute façon, on se quand souvient ça. de 2020 où on avait eu, je crois, 12 lignes différentes sur les 14 premières semaines. Il faut de la profondeur. Non, je crois que c'était la première année sous Chip Kelly où les 5 avaient joué tous les snaps, je crois. Non, mais Un truc comme ça, d'accord, c'était mais un truc de dingue. Non, mais quand ça arrive, franchement, faut en profiter, quoi, parce que c'est. Oui, mais tu vois, là où je trouve ça, là où on peut dire un truc sans avoir de boule de cristal, c'est quand on parlait de la force de notre organisation, c'est que malgré le fait que les mecs se soient pas pétés, qu'ils aient fait une grande saison, ils vont chercher de la profondeur en se disant que c'était pas normal. Et tu vois, Ouais, bah, ça enfin, c'est bien. t'as perdu un titulaire, donc c'est normal que tu ailles chercher un joueur, quand même. Oui, mais bon, c'est bien quand même. Et en parlant de joueurs qui peuvent être titulaires, on a pris là encore au troisième tour, je vais y arriver. Le pic d'après. Sidney Brown de Illinois, le safety. C'est vrai qu'on en a eu 2 de suite, c'était drôle. Quelle grande draft. Alors pour le coup, Sidney Brown, que j'avais beaucoup plus bas, et que en gros, c'est le reach de notre draft, parce que la plupart des gens l'avaient à 90, 100, mais encore une fois, à ces niveaux-là, c'est pas tellement grave le reach. C'est un joueur assez simple à décrire, c'est-à-dire que c'est un incroyable joueur de foot, d'excellents instincts, d'excellentes mains, il est rapide, il est constant, mais un énorme problème au plaquage. Plus de 15% de plaquage manqué en université, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire que là, j'essaye de trouver, il est 286e en pourcentage, donc 16,5 il a fait l'année dernière, à sa position, donc seulement safety. Hein. Il y a 130 équipes en college football, il est 286e. Donc c'est vous dire, même si vous prenez 130 titulaires x 2, il est encore derrière. Donc, en gros, c'est simple. Soit il continue à ne pas apprendre à plaquer et ça sera un bust. Soit il apprend à plaquer et là, on est sur un joueur super intéressant. Loïc, est-ce que tu as la même vision? Bah après, si son problème de plaquage raté, c'est une question de technique, ça veut dire que ça peut se corriger. Bah, moi, En fait, j'ai l'impression ils font un que pari quand même. Ils font un Si, pari sur le. Ils ont pris toutes les parties positives que tu as citées et ils se sont dit, on va lui apprendre. Et on peut coacher ce qui ne va pas. Voilà. Après, C'est ça. souvent, C'est sûr qu'ils ont eu ce débat. C'est sûr. Moi, après, peut-être pas autant, mais après, ça arrive souvent que les safety, quand ils sortent du collège, ils soient nuls en plaquage. Hein. C'est une position qui est. Moi, ça fait des années que je lis les scouts qui disent que safety, c'est peut-être la position la plus compliquée à évaluer. Ah bah, c'est à la la position fac. la plus compliquée parce qu'en plus, on demande tellement de choses différentes d'une équipe à une autre que c'est tu sais jamais ce qui est parti du coaching, ce qui est parti du machin. Un bon exemple, c'est comment il s'appelait, Marcus Williams, qui, parce qu'il ne s'est pas plaqué en sortant de l'université, coûte quand même le Minneapolis Miracle à son équipe, et qui finalement maintenant est devenu un safety quand même très, très reconnu. Donc
Encore une fois, je pense que là, par contre, moi, je vous dis, je serais très étonné qu'il soit titulaire jour 1. Je vois beaucoup de gens qui en parlent. Ouais. Moi, je reste persuadé que ça sera Edmonds et Blankenship et qu'il apprendra derrière. Oui, Après, il n'y après, a pas de scandale. Hein. Non, Blankenship, il n'a non. rien non. volé. Hein. Mais après, c'est vrai que quand tu regardes la position de safety chez les Eagles, tu te dis que celui qui a le plus de chance, c'est peut-être lui, quoi. De jouer tout Oui, de suite des après, snaps. Peut-être pas être titulaire, mais jouer des snaps tout de suite. oui, Ouais, si, même être après, de titulaire, parce que de toute façon, le Carter et Smith, ils vont forcément jouer des snaps. Mais, toute façon, on l'a dit, c'est encore s'il y a un des deux qui se blesse ou s'il y a machin ou s'il y a autre. Ou Bah, si on a des systèmes à 3 safety parce qu'on ne sait pas, on a un nouveau coordinateur et puis même, défensif. tu sais pas, des fois, tu as des joueurs qui sortent de la fac qui sont pas forcément les plus grosses stars et qui, mais tu sais pas pourquoi ça clique tout de suite en NFL. Mais il n'y a, Ah y a, pas bah oui. y a pas de regret de ne pas l'avoir pris un petit peu plus loin et d'avoir tenté un mec plus haut dans le board à cette position-là. Parce que là, c'est pas 5-10 places, c'est une trentaine par rapport aux projections. Écoute, attends, je vais reprendre en direct ce qui est pas bien parce que Bah, c'est terrible. plus haut dans le board, tu as sûrement celui qu'on a pris après, quoi. Ouais, j'allais te dire, on a inversé. Non, En fait, mais j'allais te dire, est-ce qu'on n'a pas inversé nos choix, en fait? Et qu'ils se sont dit, on va y essayer de le venir. prendre maintenant, pas qu'on se le fasse voler, sachant qu'il a du potentiel. C'est sûr qu'ils ont forcément vu le potentiel. Si Victor le voit, pardon Victor, no offense, que moi j'avais pas vu, mais c'est que les mecs ont travaillé ça et qu'ils savent. Enfin, je veux dire, faut pas se tromper quand même. Ah bah Non, ils mais- sont meilleurs que nous, Enfin, je veux dire, c'est leur métier. Si ils ont regardé les vidéos, s'ils pensent qu'ils peuvent coacher ça, c'est qu'ils ont vu des choses. Non, mais ce qui me fait rire, c'est toujours de voir Non, les commentaires, ouais, il y en a qui disent c'est le nouveau Dawkins, c'est le machin, c'est le truc. C'est tout en retenue et en. Non, c'est clair. Il y a On quoi peut pas derrière s'empêcher d'être enthousiaste. Je ne briderai Ouais, jamais l'enthousiasme. ouais, enfin, Mais comparé non, tout mais de toi, suite t'es un à pisse la froid par légende des moment. Eagles. Ouais, alors, ne me lancez pas ça là-dessus va parce que trop vous voulez loin. retirer qu'un seul maillot dans l'histoire des Eagles, donc 3. calmez-vous. Alors, moi, je vais Ouais. pas évoquer le sujet, mais je trouve que retirer des maillots en NFL, c'est stupide. Mais, 3, Dawkins, Bednarik et Van Buren, c'est tout. N'importe quoi. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu voulais voir? Non, je voulais voir un peu les pics d'après, mais il n'y a rien qui me donne particulièrement plus D'accord. envie que Brown. Donc, c'est bien le nôtre. Et on derrière. y vient au 4e tour, où en effet, Bah il y a ouais. eu la chute quand même un peu inexpliquée. On ne sait pas si c'est médical, on ne sait pas si c'est machin, de Kelleringo. Donc Kelleringo, si je vous donne sa fac, vous allez être très étonnés. ouf, C'est à Georgia, évidemment. Écoute, c'est un joueur qu'on voyait premier tour avant la saison. Ben oui. Et qui est un peu déçu, on va pas se mentir, au sens où physiquement, il a toutes les armes. Enfin, c'est exactement le cornerback c'est le que tu le voudrais. prototype, ouais. Ouais. Il est puissant, il est rapide, il a tout ce qu'il faut. Il peut jouer en presse, il peut jouer en zone, il peut jouer en homme-homme, il peut tout faire globalement. Donc physiquement, tu dis souvent, Loïc, que oui, aime bien drafter des athlètes. Bon, bah là, l'athlète, il est là, il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr que ces manques de concentration lui ont coûté beaucoup cette année. C'est-à-dire que la plupart des longues réceptions qui ont été concédées, c'était sur sa gueule. Donc, bon, voilà, ça, c'est le truc qui est un peu inquiétant. Après, moi, il y a un truc que je trouve très encourageant chez Kelleringo. Je le dis tout de suite. C'est pour ça que j'adore ce pic. C'est que tu regardes tous ses meilleurs matchs, c'est les matchs de play-off. C'est les matchs décisifs. Tu regardes tous les matchs où il n'est pas bon, c'est des matchs où, de toute façon, Georgia a 40 points d'avance et ils s'en foutent. Et moi, je pense que ça fait typiquement partie de ce genre de joueur qui n'est absolument pas motivé quand il n'y a pas d'enjeu. Et dès qu'il y a de l'enjeu, il se bouge le cul. Alors, c'est un peu dangereux, ce genre de joueur. Ça veut dire que c'est certainement pas le plus gros travailleur de l'histoire. Ah, ben ça, c'est ce qui a été dit, ouais. A priori, l'entraînement. Et on risque d'avoir quelques problèmes. En attendant, moi, avant la draft, j'étais très inquiet de dire si c'est ou Bradbury se pète, on a littéralement personne. Bah oui, là, on a quelqu'un. Ça va marcher ou pas, mais on a quelqu'un. Et qui était en effet projeté entre 40, 50, 60 dans les big boards. Non, mais il a été plus haut à un moment. En janvier, il était top 20, quoi. Ouais, en janvier. Bah oui. Janvier, parce que début d'année, moi, je le voyais premier tour. Non, il commençait déjà à être en dehors du premier tour avant le Senior Bowl et il a chuté. Il était plutôt vu fin de deuxième tour.
On Non, mais a- après, de faut le là, dire, de il là a, à ce qu'on le récupère si tard, jamais Non, vu, voilà. quoi. il a quoi, 20, 21 ans en plus. C'est pas comme s'il avait 24, 25 ans. C'est ça. Donc, Et en plus, voilà, on donne un 3e tour pour avoir, parce qu'on a fait ce que Howie ne fait quasiment jamais. Parce que Howie, en Non. général, transforme les pics en des meilleurs pics on est d'accord. du futur. C'est-à-dire, il échange, par exemple, un 4e tour avec un 3e tour du futur. Ben là, il a fait inverse, c'est la preuve de son amour pour le joueur. Il a donné un 3e tour pour récupérer un 4e tour de cette année et prendre Sidney Brown. Alors, quand je dis un 4e tour, c'était, je crois, le 3e choix. Ouais. Et quand même, je tiens à le dire, merci à, comment il s'appelle? C'est les Raiders, je crois, qui trade up juste devant nous. Ils ont un besoin de cornerback. Je me suis dit, on s'est fait niquer. Parce qu'en fait, il Non, faut je savoir pense que qu'il 103, savait, hein. 104, 105 sont trade up. Mais dans l'ordre, tu as d'abord en 103 les Saints qui arrivent. Bon, on se doutait que ce ne serait pas pour un cornerback. Ensuite, il y a nous. Et ensuite, les Raiders passent en 104. Là, je me suis dit, on s'est fait avoir. Et les mecs prennent Jacorian Bennett. Donc, ils prennent un cornerback. Mais ils prennent Jacorian Bennett. Autant dire, c'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Tu Non, l'aurais mais pris s'ils avaient pris Ringo? C'est ça la question. Est-ce que tu prends Bennett s'ils Ah prennent non, Ringo? non, il y en avait bien d'autres. Non, moi je pense que Non, ça a non, il y en peut-être été avait au moins annoncé, 5 comme tu l'as dit dans l'ordre Victor, mais qu'à mon avis, ils devaient déjà savoir. Non, mais tu Sinon, vois, ils ont joué avec le feu, hein. je regarde les cornerbacks d'après. Je veux dire, Clark Phillips, je prends au-dessus de Bennett, évidemment. Shamari Connor aussi. Non, mais je pense qu'ils ne voulaient pas un cornerback. Stewart Ils voulaient aussi. Ringo. Ils voulaient pas. Je pense Oui. que si Non, les non, mais Raiders avaient je pris suis d'accord. Ringo dans ton scénario, ils auraient pris un autre joueur ou ils auraient trade down ou j'en sais rien. Je suis d'accord. Mais enfin, en tout cas, voilà, on a enfin un peu de profondeur au poste de cornerback. Et donc, avoir Ringo en 100e position, c'est énorme C'est pour très bien. schématiser. Ouais, Mais en valeur, est-ce que Ringo, c'est pas un peu l'état d'esprit de Marcus Peters? Peut-être, bah écoute, Un s'il fait peu la le carrière de gars Marcus Peters, qui s'il fait la va. carrière de Marcus Peters, ça Ah, vaut bah, c'est largement très un 4e bien. tour. Hein. Ouais. Mais un peu le gars, des fois, qui est un peu déconcentré ou qui veut trop faire le display. Ou... Non, mais par contre, tu vois, quand on débriefera les matchs, si quand même on a 21 points d'avance ou 30 et qu'il se prend une passe longue et qu'on gagne que de 14, bon, bah, on se rappellera et on le jugera aussi sur le moment où on est au match de Noël contre les Giants et qui fait l'interception à 7-7, tu vois. Non, mais après, ça dépend. Si tu me dis qu'il entre dans le dernier quart-temps parce qu'il y a X points d'écart et que là, il n'est pas motivé, concentré et qu'il se prend des big plays sur la gueule, on va le défoncer. Hein. Parce que là, c'est Voilà, ses non, mais bien opportunités. sûr. Quoi. Bien sûr. Mais si tu me dis qu'il a joué tout le match et que pendant 3 quarts-temps, il a été excellent et qu'on a 50 points d'avance et que le dernier quart-temps, il s'en prend, wow, c'est pas grave. Hein. C'est bon. Écoute, en tout cas, s'il devient un pro bowler, on pourra l'appeler Ringo Starr. Oh, Ça, putain. Bien sûr. ça me fera plaisir. On va finir la draft C'est chaud quand même. avec Tanner McKee, le Mormon. Mormon intelligent, hein, puisqu'il était à Stanford et pas à BYU. Une statue, non? Non, mais on rappelle que Stanford, pour ceux qui ne savent pas, en dehors de l'Ivy League, donc l'Ivy League, c'est des Harvard, des Princeton, etc. En dehors de l'Ivy League, Stanford, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en général assez mauvais au foot, c'est-à-dire qu'ils sont intransigeants. C'est-à-dire que si tes résultats scolaires sont mauvais, tu ne rentres pas à Stanford, même si tu es un incroyable joueur de foot. Stanford, c'était Andrew Luck, Zach Ertz. Oui, mais ouais, c'est des joueurs. Faut avoir un certain niveau. C'est pas Jalen Carter, quoi. C'est pas Jalen Carter, non, ça c'est clair. Donc Tanner McKee, donc, qui a 23 ans, même s'il n'est qu'un sophomore, puisqu'il a fait ses 2 ans de mission mormone, comme d'habitude, c'est plutôt un joueur de BYU et d'Utah, mais bon, là, c'est à Stanford. Mais donc voilà, donc c'est un joueur qui, entre guillemets, a perdu 2 ans de football. Mais je crois que pendant l'émission mormone, ils font du bénévolat, etc. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait honorable, hein, mais du coup, joueur assez vieux. Du moins, ouais. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que si tu veux prendre l'inverse de Jalen Hurts, c'est lui. C'est-à-dire que c'est un passeur de poche qui est une statue absolue, mais un bon lanceur.
Est-ce que c'est Est-ce que tu ça peux pas dont jouer du on- Wildcat? Est-ce que tu peux pas, pardon, Wildcat, oui, mais est-ce que tu peux pas imaginer, parce que comme tu as Mariota, parce qu'il faut quand même, moi je pense qu'il faut analyser ce choix de draft. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il faut analyser ce choix de draft par rapport à qui tu as en titulaire, indiscutable, Mhm. que franchise QB, ça c'est fait. Tu as son remplaçant qui est le copycat en moins bien, qui va Oui, te faire mais que 2-3 pendant boulettes, un an. mais voilà. Oui, mais tu l'as quand même pour l'année où tu veux gagner. Et puis Ok. derrière, avec ce genre de mec, s'il progresse, s'il apprend, eh ben, tu peux surprendre par moment, dans certains snaps, tes adversaires, encore plus. Sinon, je ne comprends pas. C'est pour ça que je me dis, il y a forcément ça dans la tête. Sinon, il n'y a aucun sens. Moi, je pense que c'est toujours pareil, c'est quarterback factory. On veut 3 quarterbacks et on prend le meilleur sur notre board. Mais en attendant, prendre un joueur qui a littéralement rien à voir avec Jalen Hurts, je Et suis c'est le pas meilleur non. sur le board à ce moment-là? Bah, Oui, il oui, restait oui, pas oui, grand-chose, hein, oui. parce que je crois qu'il y a eu un nombre record de quarterbacks pris au bout de 5 tours Oui, oui, mais dans globalement, l'histoire de la draft, quoi. Il y il en a eu de était partout. 7e ou 8e quarterback et il finit 13e choisi, je crois, un truc comme ça. Mais encore une fois, parce que tu as des joueurs devant, comme Dorian Thompson-Robinson, qui sont choisis parce qu'ils sont athlétiques, parce qu'ils sont rapides et qui correspondent mieux à la NFL moderne. McKee, il vient un peu du passé. C'est un quarterback de 2002. C'est Ouais, Matas Selbeck. C'est ce genre de mec, tu vois. Il fera dans sa carrière 4 yards à la course, quoi. Enfin, c'est c'est un 6e tour de draft, quoi. ouais. Oh. Bon, moi le profil me dérange un peu. Et on Bah oui, finit on ne le par comprend pas bien, quoi. Voilà. non, je pense qu'on comprend pas, ça c'est clair. Et on finit par mon chouchou, Moro Ojomo. Donc 249e choix, c'est absolument incompréhensible. J'ai vu beaucoup de gens le mettre beaucoup plus haut que ça. C'est quelqu'un qui a commencé le football, je crois, à 16 ans ou à 17 ans. Autant vous dire que c'est un joueur qui a eu une ascension fulgurante. Et en fait, là où il m'intéresse tout simplement, c'est que c'est un defensive tackle absolument incroyable contre la course. Pas un bon pass rusher, et il sera sûrement jamais un bon pass rusher. Il sera du coup jamais un titulaire, mais en même temps, c'est un 7e tour. Hein. Mais est-ce que dans une room qui avait Jalen Carter, qui avait Milton Williams, qui avait Fletcher Cox, est-ce qu'on n'avait pas justement besoin de ce joueur, situationnel certes, mais qui le jour où tu affrontes un gros coureur et où tu sais que l'équipe adverse va faire 60% de course, et ben en premier, deuxième down, tu peux le mettre lui, parce que tu sais que c'est un chasseur de coureurs. Si tu le dis, je te crois. Ouais, moi, je le connais pas non plus. Hein, on va pas... Moi, Voilà. en fait, Non, là, on va boire tes paroles. Hein. Moi, je vais pas. non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai vu ton enthousiasme au moment du choix. Fait, là. Je me suis dit, oh là, attention, il y a un nouveau off. Après Gainwell, il y a le nouveau. Bon, Non, voilà. non. Pourquoi pas. Pour le coup, pas du tout à ce niveau-là. Non. Je pense pas qu'il soit un titulaire, mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir des profils variés dans une équipe pour répondre à tout un tas de problématiques Ça, sur c'est l'ensemble vrai. d'un match. Et Ça que peut surtout éviter de devoir prendre des vétérans à la 10e, quoi. exactement, et que c'est un profil qu'on n'avait pas. Voilà. Donc moi, c'est un joueur qui me séduit. Après, est-ce qu'on considère que on ne peut jamais dans une draft tout adresser, mais est-ce qu'on considère que le poste de linebacker qui n'a pas été adressé du tout, il va falloir qu'on ramène du vétéran là quand même? Attends, parce que du coup, à la draft, enfin, c'est pas un drafté, mais on a tradé pour un joueur aussi. On a tradé pour... Ah oui, DeAndre Swift. Qui T'as vient raison. de oui. l'université de. Il vient de l'université de Georgia et qui est né à Philadelphie. Moi, j'adore le choix de Swift. Moi, je l'aime bien quand Moi, il je l'aime est bien, sur mais deux jambes. je trouve que le prix il est un peu cher quand même pour un an de contrat. Non. Moi, ce que j'aime, c'est j'imagine bien à Réunion où les mecs disent bon, les gars, On se blesse DeAndre pas. Swift, il va être disponible 7-8 matchs. Voilà. Rashad Penny, il va être disponible 7-8 matchs. On prend les deux, ça fait une saison complète, tu vois. Mais attendez, vous n'arrêtez pas de me dire, avec cette ligne-là, n'importe qui ferait des stats. Vous m'avez dit ça tout le temps. Même Bah, ma Donc là, grand-mère. Oui. donnez-moi 25 secondes. Et elle est morte Donc là, depuis vous m'avez 10 ans. dit ça. Donc je vous crois. Ouais. Ok, donc Krabounet, il s'en va. Très bien. Donc maintenant, on se retrouve avec deux mecs qui, s'ils sont en bonne santé, ont tout à fait le niveau pour être pro bowler. Sur ça, vous me suivez.
s'ils sont en bonne santé. Mmh. Ils sont pas toujours en bonne santé, je suis d'accord, mais bien bien ouverts, donc avec moins de risque peut-être de se faire déchiqueter. Et avec chacun dans une room un type de jeu plus ceux qu'on a à côté, mais en fait, on a une escouade de coureurs phénoménale. C'est comme un peu le film avec Brad Pitt, quoi, où tu décides d'avoir des joueurs qui remplacent une superstar, en fait, et tu cumules des yards avec tes mecs. Ah, tu parles du film sur le baseball. Moneyball. Oui, Ouais. d'accord. Film sur des Oakland Athletics. Non, après, juste sur le côté blessure de Swift, moi j'ai regardé. Il est blessé chaque année, mais c'est pas au niveau de Penny. Non, Penny, c'est pas au niveau blessé, de Penny. C'est la moitié de la saison à minima. Swift, c'est en général, il loupe 2-3 matchs par saison. Puis moi, ce que j'aime, par contre, c'est que on n'avait quand même pas beaucoup de receveurs dans nos running backs. On avait globalement que Gainwell. Swift, c'est quand même un receveur. Il a quand même mis 200 yards à la réception en 3 saisons. Bon, Mais oui. C'est pas le mec le plus fiable. Hein. Il a un peu les mains en beurre. Il en laisse passer quelques-unes. Les drops, je sais pas, mais au niveau fumble, je sais que la première année, il en a fait 3, la deuxième 2, la troisième, il en a fait 1. Donc cette année, il en fait 0. Non, fumble, ça va mieux. Après, voilà. Au niveau des réceptions, de temps en temps, on va casser notre ordi parce qu'il en a laissé passer une ou deux. Bon. Est-ce que Swift et Penny, avec notre ligne, en cumulé, je veux pas en cumuler, c'est un sacré running back. Non, mais Penny, s'il reste en bonne santé, c'est les 3 niveaux au-dessus de Sanders. Hein. Swift, s'il est en bonne santé, c'est un niveau au-dessus de Penny. Ah ouais, bah alors là, tu vois. Pour moi. Mais Penny, Penny, tu regardes ses stats, c'est n'importe quoi. Hein. Et encore une fois, Swift, je pense vraiment que faut pas négliger le fait qu'il est né à Philadelphie, que c'est une légende. C'est une légende absolue du high school en Pennsylvanie parce qu'il avait fait une carrière à Saint-Joseph qui était. J'ai évidemment pas les stats, mais je regardais un peu là. Non, mais est-ce que moi je vous pose une question. 200 yards, 54. Est-ce que vous êtes content de notre room de running back par rapport à Sanders et ce qu'on avait l'an dernier? Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que cette room de running back, ce pôle de running back a été upgradé? C'est ça la question. Moi, je m'en fous. Oui, moi je m'en fous, mais oui. Je considère que de toute façon, derrière cette ligne, tu cours. Moi, la seule chose, et je continue à le dire, pardon, hein, c'est que pour moi, la room, ça devrait être Swift, Gainwell, Penny ou Scott, et Ezekiel Elliott ou équivalent, c'est-à-dire un gros marteau. Mais non, pas Ezekiel. Le gros marteau, c'est Penny. Hein, il va te casser les plaquages et tout. Il va surtout se casser. Ouais. Non, pas Elliott, non. Franchement, Ezekiel Elliott, non merci. Hein. Je regrette qu'on n'ait pas eu Bijan, mais enfin, c'est sympa d'avoir cette conversation. Mon Dieu, ça, c'était trop bien. Franchement, quand ils l'ont pris en 8, les Falcons, tu fais enfin, on va avoir la paix. Et juste, alors je vais pas faire long parce que ça serait mais si vous devez regarder les undrafted free agent, Ben Van Sumeren qui est du coup un linebacker, gardez un œil sur lui, Michigan State, parce que vu la pénurie de linebacker, si on trouve pas un bon vétéran, ça sera sûrement lui le undrafted free agent qui va faire la team. Je pense peut-être qu'on fera un trade, mais en août. Bon, si on donne une note A+, A-, A-, B+, mon Dieu. B-. Franchement, moi j'y vais, A+, point barre. Il n'y a pas de débat sur le papier, c'est la meilleure draft possible de ce qu'on a fait. Donc après, on se plantera pas, mais sur le papier, parce qu'on n'a que ça pour juger, c'est A+. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Moi, je dirais A++. Oh. A++. J'aime quand tu me parles comme ça. A++. Non, après, moi, le seul truc que j'aurais voulu en fin de draft, c'est un joueur pour retourner des kicks ou un punter ou un joueur de special team, quelque chose. Là, on n'a rien fait sur la special team de l'intersaison. Faudra pas s'étonner si on a encore un punter en bois l'année prochaine. Mais non, on peut récupérer Mataraisa qui a été innocenté. C'est vrai que c'est fou. Ça... Mataraisa qui a été... Non, alors pour le coup, là, apparemment, il serait prouvé qu'il n'était même plus à la soirée. Donc qu'il n'était pas à la soirée en question, mais moi, j'ai vu qu'il aurait quand même couché avec la fille qui était de toute façon pas en état de dire non. Donc,
Bah, ça va. Bon, attends, ouais. Bon, on va pas rentrer On peut dans pas ce vivre débat, dans mais Pardon, mais on peut pas vivre dans un monde de présomption de culpabilité. en Non, Le tout mec, il cas, est pas dans le truc. Il la est plainte innocenté, était point sur barre. cette À un moment. soirée-là. Et À il un se moment, trouve- c'est bon. La plainte était sur cette soirée-là et il se trouve qu'il n'y était plus. Sinon, Moi, on j'ai vit de pas rumeurs. d'avis Moi, sur demain, la je dis Loïc, il est sorti avec un t-shirt au Will Roseman. On a des photos de lui sur les Champs-Élysées. Ah. Toi, tu vas dire que non, je te fais un photomontage. Eh bah, si, t'es Eh coupable. bah, tu m'as jamais vu dans la même pièce que Rosman. Hop. Et j'évoque deux Bah joueurs. là, maintenant, et les j'ai deux un joueurs- doute. Les deux joueurs. Maintenant, on les j'ai un prend. doute. Eh bah ouais. Hein. Maintenant, j'ai un doute. Ça se trouve, c'est mon cousin, vous savez pas. Mais là, Ouais, on a pris un punter, là. On a un draft. Ouais. Oui, mais alors là, Et Pas pas Tyler très- là, c'est j'en ça. sais rien. Mm. Alors là, je vais te dire, il n'y a que celui de Rutgers, ça, je comprends pas. Je comprends Pourquoi il pas est plus là, trop, lui pourquoi il n'a pas été sélectionné. Enfin, bon. Mais les très gars, on bien. aurait été les Niners, on en aurait pris un troisième tour jeu au pied. Donc, relax. Hein. Oui, certes. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est sur ces belles paroles que se finit notre épisode 90 du Fly Podcast Live. On apprend en direct le match d'ouverture, messieurs. Ouais. Match Mhm. d'ouverture qui est étonnant. Chiefs Eagles. Chiefs Lions. Et oui, je suis Eh, Ah ouais. Les joueurs des Lions peuvent commencer à faire les paris. Compris exactement. des suspensions à tout. Hein. C'est Jordan Shoes, donc normalement, c'est assez fiable. Et par contre, si vous le savez Ouais. pas, bah, les Eagles ne seront ni à Londres ni à Munich cette année. Et c'est ça. Et on Non, ne dommage. jouera pas non plus, comme ça avait été longtemps dit, Ah, le Black Friday. premier hein. Black Friday. À la place, on joue un Christmas game contre les Giants. Si ça, c'est pas un cadeau. Et on Voilà. gagne le Super Bowl à chaque fois qu'on joue un Christmas game. Voilà. Et on va super. pourrir le Noël de Plax. Ça va être un grand moment. Bon, Par contre, il messieurs, faut garder Scott hein, dans ce cas-là. Pour Noël. Oui. Hein. On le ressort du paquet cadeau. Hein. on ressort du practice squad pour ce match. Ah là là. Bon, merci à tous en tout cas. Merci, Merci. Greg, merci Loïc. Merci. Merci Victor, merci Loïc, merci à tous. Et on et se go quitte Bulldogs, sur cette hein. note positive. À Go plus. Les Philadelphia Bulldogs vous remercient. Au revoir à tous. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.